Salut tout le monde. Alors ma page normalement est censée être une chaîne ma chaîne est censée être voilà, une chaîne de l'étrange. Et là vraiment aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter, franchement elle est vraiment étrange. Donc je vais vous parler des découvertes de pieds humains dans la mer des Salish. Donc c'est parti. À partir de l'été 2007, des chaussures de sport et des chaussures de randonnée assez étranges ont commencé à couler sur les côtes de la Colombie-Britannique, au Canada et de l'État de Washington, aux États-Unis. Contrairement à la plupart des déchets de plage, ces chaussures contenaient des pieds de leurs anciens propriétaires. Les autorités ont dit au grand public de ne pas s'inquiéter, mais en 2008, les médias étaient dans une frénésie avec des titres qui devinaient le complot potentiel derrière des découvertes macabres. Des années plus tard, les chaussures et les questions qu'ils soulèvent continuent de s'échouer sur les rives du nord-ouest du Pacifique. Donc, le 20 août 2007, une jeune fille a trouvé une chaussure alors qu'elle cherchait des coquillages sur la plage de l'île inhabitée de Jedediah en Colombie-Britannique. Sa famille avait jeté l'ancre au cours d'une excursion de voile. Cette journée d'été maussade, et bien qu'elle ait initialement découvert 4 baskets, une seule et une basket blanche de marque avec une maille bleue contenait un pied humain. Quelques jours plus tard, le 26 août 2007, un couple de Vancouver, George et Michelle, faisait de la randonnée sur l'île Gabriola quand ils ont aperçu un coureur de rebook près d'un arbre. À l'inspection, il contenait aussi un pied humain. Depuis lors, la plupart sont des pieds droits d'hommes. Le troisième était un pied gauche échoué sur l'île de Vald le 8 février 2008 et le quatrième était un pied droit de femme qui s'est échoué sur l'île de Kirkland le 22 mai 2008. 12 autres ont échoué le long des côtes du détroit de Georgia entre Vancouver et l'île de Vancouver ainsi que le delta voisin du fleuve Fraser. Donc le 16 juin 2008, le pied gauche masculin, après analyse, ils ont montré qu'il appartenait au même individu que le pied trouvé le 8 février 2008 sur l'île de West Ham. Un peu plus tard, en 2011, le service de coroner a eu recours à une analyse ADN pour identifier ces deux pieds comme étant ces deux pieds appartenaient à un résident de Surrey âgé de 21 ans qui avait été porté disparu en 2004. Le 1er août 2008, près de Piste et de Washington, un pied droit masculin a été retrouvé. Le 11 novembre 2008, à Richmond, en Colombie-Britannique, un pied gauche de femme. L'analyse ADN prouve que le pied appartient à la même femme que le pied droit retrouvé le 22 mai 2008. Le 27 octobre 2009, à Richmond encore, en Colombie-Britannique, un pied droit masculin. Le 27 août 2010, sur l'île de Whitby, un pied d'enfant ou de femme retrouvé seul, sans chaussettes ni chaussures. Le 5 décembre 2010, à Tacoma, un pied droit d'enfant ou de jeune adulte. Le 30 août 2011, à Falls Creek, un pied, mais pas de genre ni de côté, donc le genre est côté inconnu, donc pas de sexe, on ne sait pas à qui il appartient. Le 4 novembre 2011, au lac Sasamat, un petit pied droit dans une chaussure de randonnée. Le pied est identifié comme appartenant à Stefan
Co, un homme disparu en 1987 dans le lac au cours d'une partie de pêche. Le 10 décembre 2011, au lac Union, à Seattle, ils ont retrouvé un os de jambe humaine et un pied dans un sac en plastique noir sous le pont du canal, non identifié. Le 26 janvier 2012, à Vancouver, le reste de ce qui semble être des os humains à l'intérieur d'une botte ont été retrouvés dans le sable le long de la ligne de la floraison du parc Cana. Le 6 mai 2014, près du quai 86 à Seattle, un pied humain en chaussures blanches a été retrouvé. Le 7 février 2016, des randonneurs sur la plage botanique près du port de Renfrew sur l'île de Vancouver ont trouvé un pied dans une chaussette et une chaussure de course. Le 12 février 2016, un pied échoué près de Port-Reflou encore sur l'île de Vancouver. Le coroner a déclaré qu'il correspondait à celui trouvé 5 jours plus tôt. Le 8 décembre 2017, reste d'une jambe avec une chaussure attachée échouée près de Colony Jordan River sur l'île de Vancouver. Le 6 mai 2018, peu après-midi, le dimanche 6 mai, un homme marchant le long des rivages sur l'île Gabriola a trouvé une chaussure de randonnée avec un pied humain à l'intérieur. En septembre 2018, ils ont trouvé une chaussure près du point d'accès de la plage de la 13e rue à West Vancouver. La chaussure a été fabriquée du 1er février au 17 avril 2017. Elle aurait été portée par un homme et portait une chaussette bleue. La victime aurait moins de 50 ans. Et là, dernièrement, le 1er janvier 2019, alors il y a un mois de ça, un pied a été retrouvé dans une botte lié par ADN à Antonio Neil, disparu le 12 décembre 2016. Donc, les théories se sont multipliées avec une attention accrue pour ces étranges phénomènes. Alors que la police cherchait à associer l'ADN des pieds aux hommes figurant sur la liste des personnes disparues, divers médias ont mis en œuvre des liens potentiels avec le tsunami de 2004, le crash d'avion de Quadra en Islande, des tueurs en série potentiels, des gangs régionaux ou des cartels de la drogue. Un couple d'anciens détectives de la police new-yorkaise s'est même servi de ses pieds pour expliquer le meurtre d'un groupe de meurtriers en Amérique du Nord et qui laissait des visages souriants de graffiti sur les lieux de crime. Parallèlement, ces reportages sensationnels ont mis en lumière un problème réel, le taux croissant d'hommes qui disparaissent dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. Entre-temps, la police a identifié 10 des 13 premiers hommes dont les pieds ont été découverts, plusieurs étant liés à des suicides et à des accidents. En outre, certains experts en criminalistique soulignent avec inquiétude le nombre de pieds qui s'échouent à terre, car de nombreuses coïncidences se multiplient. Même si les autorités ont réussi à mettre des gens en contact avec ces pieds qu'elles ont trouvés, ce phénomène soulève toujours plus de questions que de réponses. C'est une source de fascination pour les Canadiens et les Américains et les médias depuis des années. Il y a même une page Wikipédia dédiée. Le service des coronaires de la Colombie-Britannique a même créé 7 cartes pratiques, même si elle n'inclut pas la dernière trouvaille. Bien que morbide et effroyable, ces découvertes n'ont rien de sinistre. Selon des scientifiques et des responsables de la santé, ce n'est pas le travail manuel d'un tueur en série, ni le reste de victimes d'accidents d'avion, comme certains l'ont proposé. Au lieu de cela, plusieurs phénomènes scientifiques
innocents convergent pour déposer périodiquement du coup ces pieds humains sur les rives de la mer de Salish, le plan d'eau situé entre Vancouver et Seattle qui comprend Puget Sound et le détroit de Géorgie. Les représentants des États-Unis et du Canada sont assez blasés à propos de tout cela. Le service des coroner de la Colombie-Britannique a été en mesure d'identifier 8 de ces derniers pieds appartenant à 6 personnes, a déclaré l'agence dans un communiqué. Dans aucun des cas, aucun acte criminel n'a été impliqué. Pour commencer, il y a tout simplement beaucoup de cadavres dans ces eaux. Cathy Taylor, anthropologue légiste au bureau du médecin légiste du comté de King, qui a la juridiction du coup le long de la côte de Seattle, Tacoma et de Puget Sound, a expliqué que cela était une conséquence de la densité de sa population sur la côte. La région métropolitaine située au bord de la mer de Salish abrite 7 millions de personnes. Les suicides et les noyades sont des événements assez réguliers autour de n'importe quel plan d'eau. Et à mesure que les populations riveraines augmentent, le nombre d'accidents liés à l'eau augmente également. Les métropoles côtières telles que New York suivent régulièrement le rituel sinistre consistant à rechercher des cadavres flottants hors de l'eau au printemps, à mesure que la température de l'eau augmente. Donc voilà, c'était vraiment, franchement, c'est une histoire et du coup une enquête qui est toujours en cours qui m'a choquée. Choquée parce que c'est horrible, il n'y a pas de mots pour expliquer ça en fait, c'est horrible que du coup des restes humains en fait, des pieds humains s'échouent sur les plages. Voilà, il y a tellement en fait apparemment comme ils racontent les scientifiques, il y a tellement de gens qui font des accidents dans les eaux, qui ont des accidents ou beaucoup de suicides, ou beaucoup de gens qui se suicident, qui fait que du coup les corps en fait, les pieds se détachent des corps et remontent à la surface. Enfin voilà, c'est une histoire vraiment étrange et assez triste aussi. Donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire. Donc dites-moi si vous connaissez, si vous êtes au courant de cette histoire ou pas. Si vous avez aimé cette histoire, donc bien sûr comme je dis, si vous avez aimé la façon dont je l'ai racontée, n'hésitez pas à mettre un j'aime à ma vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!